Ouais, j'aimerais savoir un truc là, tous les imams là. Vous avez que ça à faire là, d'aller débattre avec Zioclo, toute sa bande là de pseudo-athées, d'islamophobes qui bossent pour l'ultra-droite et l'extrême droite. Vous avez que ça à faire, être les cons de service. Hein. Genre, vous êtes en fait dans le dogme religieux. Vous êtes censé vous occuper d'un lieu de culte. Vous êtes censé vous occuper avant toute votre communauté. Vous êtes là, vous débattez avec des gens qui n'ont aucun respect pour ce que vous faites. Et nous, les adeptes qui allons dans vos mosquées, vous ne nous respectez pas. Donc, vous avez plus de temps à perdre avec ces gens-là, où vous devez vous occuper clairement de votre communauté. Pourquoi vous allez débattre avec des gens vicieux, mauvais, qui cherchent en fait des gens à piéger pour faire du contenu islamophobe? Pourquoi? Moi j'aimerais juste comprendre. N'importe quelle personne sensée, il fait un petit peu d'histoire, il voit que Aïcha, elle avait pas 6 ans quand elle s'est mariée. Ce qu'on reproche à l'islam, on peut le retrouver dans le christianisme et dans le judaïsme. Les mariages avec des mineurs, souvent de moins de 12 ans, ça s'est fait partout, en Europe, en Amérique, dans la Nouvelle-Amérique, dans le 18e, 19e siècle. Et on vient de te parler de faits qui se sont passés il y a presque 1500 ans. Et en fait, ils font ça pourquoi? Pour stigmatiser et salir encore plus les musulmans et faire monter la violence contre les musulmans. Le but de Zioclo, Jacques Le Fou, c'est ça. Jacques Le Fou, c'est un berbériste malade mental qui a la haine des Arabes, des musulmans et des Maghrébins qui sont musulmans. Voilà c'est quoi sa mission. Par contre, jamais il te parlera des missions évangélistes et des incursions et des conversions de force, ou encore même du travail des chiites qui arrange bien justement les gens comme Jacques Le Fou. Jamais il parlera de ça. Les dérives polythéistes aussi. Et comment se passait le polythéisme au Maghreb, hein? On en parle des sacrifices rituels. Hein. Là, il va pas en parler, Jacques Le Fou. Il va venir nous prendre des hadiths et des trucs qui sont sortis de son contexte par rapport aux personnes qui ont écrit ça, qui étaient souvent dans un âge très vieux et très sénile et qui ont déformé des chiffres. Et il vient t'avancer ça. Et ce mec-là, en fait, il va t'expliquer ce que tu dois croire, ce que tu dois pas croire. Et il va t'expliquer que le système qui a amené la démocratie, ça veut dire le système qui a créé 2 guerres mondiales, qui a engendré je ne sais combien de génocides en Amérique, en Europe et en Afrique, c'est le meilleur système. C'est le meilleur système. Et surtout, ce système qui te donne toutes les libertés, dont la liberté de critiquer, tu ne dois pas le critiquer. Par contre, tu dois critiquer l'islam, tu dois critiquer toutes les religions. Hein. Et bien sûr, tu dois dire que Jacques Le Fou a raison. Alors que Jacques Le Fou, il sait avec qui il débat. Il sait ce qu'il fait. Il parle pas avec n'importe qui. Et Zioclo, toi, t'es juste qu'un mec perdu, sans identité, un vendu, parce que tu es un maghrébin. Et je pense que tu as envie de régler tes comptes avec des gens de ta famille à travers ça. Mais là, tu as décidé de toucher tout un ensemble de populations. Et tu fais le travail de l'ultra-droite et tu fais le travail de l'extrême-droite. Donc arrêtez là, j'en vois un là, imam dévoilé par Cassius Ledy, imam bégaye face à... C'est quoi ton travail, Zioclo? Hein? Va t'occuper de ta fachosphère, de toutes les dérives qu'il y a, des viols, des meurtres, et toutes les merdes en interne qu'il y a. Hein. Parle des camps retranchés, des choses qui se cachent, hein, et que certains milliardaires qui sont pas forcément ariens vous soutiennent. Hein. T'es perdu, mec. T'es perdu. T'es perdu. Et je regrette de t'avoir connu à travers Vincent Lapierre, et je regrette même d'avoir connu Vincent Lapierre. Parce que Vincent Lapierre, qui se disait libre aujourd'hui, il fait le travail pour le Rassemblement national. Et ça, il faut le savoir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je
souhaite juste une chose, que les gens se réveillent et qu'on arrête de tomber dans le piège de cette société. Le monde est vaste, le monde est grand. Faut pas qu'on reste dans un piège comme celui-là, un piège béant qui veut à tout prix faire de nous des êtres immondes, alors qu'en réalité, cette société, elle avance par notre travail et notre consommation.